Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où... Je vais m'énerver. Aujourd'hui on va parler de Mila. Vous avez sans doute tous déjà entendu parler de cette fille. Pour ceux qui sont pas au courant, Mila c'est une fille de 15 ans qui s'est fait insulter par un gros con qui lui a dit qu'il était une insulte pour l'islam, etc. Et elle a décidé du coup en contrepartie sur Instagram de publier un blasphème contre l'islam comme ils appellent ça. Les gens n'ont plein de cul des arabes, l'accusant d'être une religion de violence accompagnée de tout un tas de propos complètement débiles. Si vous voulez mieux comprendre et que vous avez pas vu la vidéo, je vous mets un lien en description qui vous mènera directement à la vidéo de Mila. Suite à ça, vous vous en doutez, gros bad buzz, des gens l'ont insulté, d'autres menacé de mort, ça allait plutôt loin. Et deux hashtags sont nés. Le premier c'est je suis Mila qui la protège entre guillemets des harceleurs et je suis pas Mila qui de l'autre côté disent, c'est bien important, s'en branler. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi, que vous soyez dans un camp ou dans l'autre, vous êtes complètement con. Premièrement parlons de Mila. Bon ok elle s'est fait insulter par un abruti, ça marche. Mais déjà la personne qui l'a insulté, faut bien comprendre que c'est pas un musulman. C'est juste une racaille de merde qui connaît pas la religion et qui n'a sans doute jamais lu le Coran. Donc pour ce type qui retourne dealer du shit dans sa cité en faisant le ramadan après pour se croire bon musulman et qui nous pète pas les couilles. Quant à elle, réfléchis dans ta tête. T'es quand même un crétin, moi je sais pas, mais un putain de dieu. On est dans un climat où la haine, quelle qu'elle soit, est détestée à juste titre. Le féminisme, les antiracistes, etc., etc. Donc ton islamophobie à 2 balles, eh ben tu te la gardes pour toi. Faut pas être débile non plus. Bon ouais, le vrai conseil, ça serait de lui dire de pas être islamophobe. Mais vu au point où en est son déficit mental, on va rester sur la simplicité. Les deux connards du fond qui sont pas tout à fait finis vont sans doute me dire « Mais c'est pas de l'islamophobie, c'est un blasphème. Elle critique la religion et pas ceux qui la pratiquent. » Bon, espèce de sourasse pas trop bien éduquée. Déjà, rien que la racine du mot nous indique que t'as tort. Islam, bon bah c'est l'islam, et phobie, c'est la crainte, la répulsion. Donc ça veut dire la répulsion de l'islam. Oh merde. Oh c'est con ça. Mais malheureusement, dans la loi, c'est vrai que tu as raison. C'est-à-dire que le fait de critiquer une religion et non pas les gens qui la pratiquent, c'est légal. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en branle en fait. C'est complètement débile de dire ça. Parce que il faut pas être un pur génie pour comprendre que si t'aimes pas les gens qui pratiquent la religion musulmane et que tu dis que c'est une religion de violence, tu considères que les gens qui la pratiquent, c'est des gens violents. Ouais, c'est pas faux. Donc faut peut-être arrêter de faire naître des débats à la con autour de cette histoire. Cette gamine, elle a juste donné son avis totalement raciste sur l'islam. Mais être raciste d'une religion, c'est pas possible. C'est insupportable ces arguments. Bah par définition, non. Est-ce que ça change quoi que ce soit dans la situation? Non, c'est juste jouer sur les mots pour justifier ta haine. Donc ferme ta gueule. Tu ne sers à rien. Mila dit donner son avis sur la religion. D'accord, alors je vais vous dire quelque chose comme ça, mais si quelqu'un vient et vous dit que vous êtes aussi dégueulasse qu'une galette de merde, il donne pas son avis sur vous, hein. Il vous insulte, qu'on soit bien d'accord. Bon pour Mila, j'ai rien à ajouter, elle dit de la merde, elle pense de la merde, et elle doit sans doute manger de la merde aussi. Parlons un petit coup des hashtags, hein. À votre avis, je suis Mila ou je ne suis pas Mila? Eh ben aucun des deux. Faut arrêter de forcément choisir un camp quand il y a un gogol qui ouvre trop fort sa gueule sur internet. Bon déjà parlons de je suis pas Mila. Bien évidemment, et ça c'est logique, t'es contre les propos de Mila, mais ça veut dire aussi que tu soutiens explicitement ceux qui la harcèlent, puisque ce hashtag est né au moment où elle s'est fait harceler. Tu n'es pas contre les propos de Mila, mais tu es contre le fait qu'on la soutienne contre le harcèlement. Donc tu prends parti pour les harceleurs. Et à partir de là, bah t'es complètement con, hein, je t'apprends rien. Commence à me parler poliment. Pour les je suis Mila, et ben t'es tout aussi dégénéré mentalement en fait. Tu supportes une meuf qui sur internet va se défouler sur une communauté entière. Mais enfin ça va pas. Du coup tu vas sans doute me dire, si on la défend pas, on est des monstres, on la laisse dans la merde, elle va mourir, elle s'est fait menacer de mort. Vu que t'as visiblement un grain dans le crâne, je vais t'apprendre 2 choses. Premièrement, sur internet et dans le monde en général, je t'apprends pas qu'il y a beaucoup de causes et beaucoup de gens à défendre. Et toi tu fais quoi? Tu défends l'islamophobe. C'est insupportable votre attitude. Bah faut pas se foutre de la gueule du monde non plus quoi. Et puis deuxièmement, si tu comptes voler un type dans la rue, tu vas pas lui faire une petite tape derrière l'épaule pour lui dire que tu vas voler son portefeuille, hein. Sinon il va faire quoi? Il va appeler la police, il va courir, il va faire en sorte que tu le voles pas. C'est exactement pareil avec Mila. Si quelqu'un veut la buter, il le fera. Mais il va pas la prévenir avant, parce que c'est complètement con, tu vois bien ce que je veux dire. Donc elle risque rien, tout simplement. Mais alors, si on peut pas choisir de camp, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben je vais te dire un petit truc, hein. Mais quand tu dois choisir entre un harcèlement et de l'islamophobie, eh ben tu choisis pas, c'est aussi simple que ça. Arrêtez de donner votre avis de merde sur tout et n'importe quoi. On s'en branle de votre avis, s'il est pas pertinent et que vous êtes pas concerné par la situation. Fermez-la quoi. Fils
fils de pute. Pour finir, on va regarder un interview qu'elle a eu sur Quotidien et qui prouve à quel point cette histoire a pas de sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Il y a deux choses que je regrette dans cette histoire. C'est de l'avoir dit d'abord sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas mesuré l'ampleur que ça pourrait prendre. Ouais, l'avoir dit sur des réseaux, c'est vrai que c'est complètement con. Sur ce point-là, je te rejoins. C'est complètement débile ce que t'as fait. Non, je ne te respecte pas, donc... Et c'est de l'avoir dit d'une manière aussi vulgaire parce que j'aurais pu argumenter. Tu vas argumenter sur des gens qui, pour la plupart, sont pas concernés par ce que t'as dit, parce que je le rappelle, hein, tu dis vachement beaucoup de merde quand même. Imaginons, tu donnes ton avis argumenté. D'ailleurs, ça prouve ton hypocrisie parce que t'aurais pu le faire, mais tu le fais pas, hein. Mais imaginons, tu donnes ton avis argumenté. Qu'est-ce qu'on fait après? À partir du moment où le Coran est censé être écrit par Dieu, mais tu fais quoi? On change la religion selon Mila? Tu n'es pas concerné par l'islam. Tu ne connais pas la religion. Tu ne sais pas ce que c'est. À partir de là, tu fermes ta gueule. Ton avis il sert à rien s'il est fondé sur que dalle. Qu'il soit argumenté ou pas, en fait. Est-ce que vous auriez pu dire ces mots sur une autre religion? Non, j'aime juste pas les musulmans. Bien sûr. Tu te fous de ma gueule? La différence entre une religion et des personnes. Et les gens qui sont pas capables de faire cette différence, ils sont débiles. Alors non, sur ce coup-là, hein, c'est toi qui es complètement débile, encore une fois, hein, faut croire que c'est une habitude chez toi. En fait, une religion, au-delà d'une croyance, je t'apprends quelque chose, mais c'est une manière de vivre. Hein. C'est des valeurs pour certains, c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de monde, c'est quelque chose qui va faire vivre certaines personnes. Et toi, en fait, tu prends ces valeurs, et tu dis aux gens, vous êtes des merdes, vous croyez de la merde, et ce que vous faites de vos vies, c'est de la merde. Mais t'es qui? T'es qui pour juger les gens sur leur choix de vie? Et puis, je t'apprends rien, mais à partir du moment où tu juges quelqu'un sur ses choix de vie, et ben surprise, c'est blessant pour la personne. Du coup, c'est qui est débile? La personne qui est blessée parce que t'as insulté ses valeurs, ou toi qui as pris plaisir à les détruire juste parce que madame n'est pas contente? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je tiens quand même à te dire que quelque part, je m'excuse un petit peu. Attention, elle s'excuse, hein. Un peu, mais elle s'excuse, hein. Pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix. Bah du coup, 95% des gens qui pratiquent leur religion, donc tu te contredis toute seule. Dis-moi, entre ton changement de look et ton changement d'avis, j'ai comme l'impression que ton avocat est passé dans le coin. Et j'ai jamais voulu viser des êtres humains. Bah à partir du moment où tu vises les valeurs d'un être humain, bah tu vises l'être humain en fait. C'est quoi viser un être humain si ses choix de vie ne font pas partie de cet être humain? C'est complètement débile ce que tu dis. On se définit par nos choix, par nos actes. Décidément, vraiment, j'essaie de trouver quelque chose d'intelligent dans ce que tu dis, mais il n'y a rien à prendre. Reste en seconde, reste-y longtemps. Alors faut plus venir. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. D'accord, bon, comme vous l'avez sans doute vu, la question qui est ressortie de l'histoire avec Mila, c'est le droit du blasphème. Il se trouve qu'en effet, c'est légal en France, mais Mila et tout le monde en fait, il va falloir allumer votre cerveau pendant 3 minutes. Hein. Bien sûr. Quelque chose qui est légal, c'est pas forcément quelque chose qui est malin de faire. Malin. Il va falloir allumer votre cerveau pendant 3 minutes. Malin. Là, je me mets un coup de pression terrible. Je te jure, je vais pas recommencer. Je vous donne un exemple. Fumer 5 paquets de clopes par jour, c'est légal, mais c'est complètement débile. Donc va peut-être falloir maintenant essayer de se caractériser par nos choix, nos propres valeurs, et pas uniquement parce qu'on a le droit de faire et parce que la loi nous autorise. Hein. Parce que sinon, on est un putain de mouton, et excusez-moi, mais les moutons, c'est pas l'animal le plus intelligent, quoi. En fait, c'est juste une question de respect. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de manquer de respect à quelqu'un. Si tu respectes pas les gens, on peut déjà commencer à évaluer ton niveau intellectuel. Et crois-moi, c'est pas bon signe. Petite anecdote pour la fin, elle a sorti une musique pile poil comme par hasard au milieu du débat. C'était pas du tout pour le buzz, hein. Bon, au-delà du fait que ce soit pas ouf, bah c'est complètement débile ce qu'elle raconte. Je vous mets la musique en description. Pour un blasphème, je ne vivrai plus jamais comme avant. Bah ouais, ça s'appelle les conséquences de ce qu'on dit en fait. En fonction de ce que tu vas dire, il y aura des conséquences, bonnes ou mauvaises, tu vois. Il va falloir quand même que tu le comprennes parce que sinon, ça va pas super bien se passer pour toi dans ta vie, quoi. Tu l'as bien vu. On en a fini pour cette vidéo, je vous l'avais dit, la critique c'est pas fini. Mais c'est sur d'autres sujets, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En résumé, n'allez pas harceler Mila, c'est complètement con, mais ne la soutenez pas non plus, c'est d'autant plus débile. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like et puis on s'abonne. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine très vite. Bye.
alors aussi je tenais à vous dire, car je suis aussi très content, parce que je voulais vous dire merci, car en effet, je n'essaie pas du tout de gagner du temps pour avoir les 10 minutes de vidéo, pas du tout, mais voilà, je voulais vous dire merci. Au revoir.